Salut à tous, voilà pour ce dernier match de cette session de 3v3. On peut voir que je suis vraiment pas loin du Kyber et pourtant j'ai déjà, avant ce match-là, j'ai 5 défaites. Et là en gros, si je full clear, il y a moyen d'être Kyber si je fais pas mal de bannières. Là pour une fois, il a attaqué avant moi parce que je commençais tôt, je me suis endormi. Et du coup il a laissé deux teams et les vaisseaux pour en gros voir ce que je faisais quoi. Donc bon, sur le premier territoire, je vais utiliser deux teams FO et une team vaurien, enfin rebelle. Et en gros, sur les 5 défaites, il y en a une que j'ai prise parce que c'est le seul full clear que j'ai pas fait de tout l'ensemble des GA, enfin de cette session de GA. J'ai mal joué, j'ai fait de la merde. Bref, il restait deux teams sur son territoire du fond. C'était c'était dégueulasse, mais enfin bref. L'autre, c'est face à une GL Ray. Donc c'est celle où j'ai cramé pas mal de teams, donc ça m'a avant de lâcher DR, ce qui fait que ça m'a coûté pas mal de points. Et au final la victoire, mais j'avais fait le full clear quand même, c'était cool, donc ça resterait, c'est toujours sympa de la battre. Et les trois autres, en gros, c'est parce que j'ai pas arrêté de faire des trucs pour rigoler avec les Jawa contre GG, contre Phasma, contre Momotma, contre les Géo, contre plein de teams. Contre Momotma, putain c'est chiant à dire, c'est passé tout le temps, je crois. Contre les Géo, j'ai pas eu trop l'occasion de le faire, mais il me semble qu'une fois c'est passé. Et contre Phasma, bon, j'ai réussi à enlever deux persos sur trois. Contre GG, je crois que j'avais réussi à en virer un ou deux. Enfin bref, c'était sympa. Mais à chaque fois, ça m'a coûté donc 3 victoires au point donc. Mais c'était fun, et honnêtement, Kyber ou pas, je m'en fous, mais là je voyais que j'étais tellement près, je me suis dit, bon, faut essayer quoi. Donc le but, c'est de faire le maximum de points possible en obtenant le full clear. Parce que ça devrait me permettre d'atteindre Kyber, quel que soit le résultat. En plus, il y avait un ou deux feats que j'avais pas fini, donc au pire, point de vue des bannières, ça pouvait faire le café, histoire de quoi. Donc le but du jeu là, ça va vraiment être de faire le maximum de fois 54 bannières. Donc là j'y vais un peu fort sur le premier territoire, il y avait pas de G13, j'y vais avec deux teams full G13, une team full G12. Non, c'est pas un G12 d'ailleurs, je suis oui, c'est un G11. Mais bref, on s'en fout. Contre des teams, il y a ouais, deux teams G12, une team full G11 en face. Là ils sont G11. Overkill ou pas, je m'en fous. Ce qui compte, c'est de faire 54 bannières avec des teams que je sais que c'est pas ce qui peut me permettre de couvrir le plus d'ennemis différents, de teams différentes en face. Et du coup, en plus le fait d'avoir vu qu'il avait joué, il a tout passé en 1, il a laissé les deux petites teams plus les vaisseaux pour dire bon en gros à toi de jouer, j'ai fait le premier move, à toi de faire le deuxième. Moi je me suis réveillé, il était 4h30, j'ai fait ok allez go on va rigoler un peu. C'était franchement pas mal, en plus le mec je l'ai eu en MP, super cool et tout machin. Bon, il avait 500K de PG de plus que moi, il avait Gas, il avait un bon roster, et il a vraiment gardé pour l'attaque, il allait vraiment fort en attaque. Il avait des défenses qui étaient plutôt cool. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de faire des trucs aussi assez sympas. Bah là, il y avait son alpha et son espion, ils sont R4, on va voir que Sion, il bouge même pas. Les géos, c'est du point donné. Et bref, du coup, voilà ce qui arrive quand on tape trop sur Sion. Il n'y a pas besoin d'Annihilus, de Nihilus plutôt. Annihilus c'est dans Marvel. Faut pas jouer à plusieurs jeux différents avec des noms quasi similaires, c'est pas bon. C'est pas bon pour la mémoire. Non, et là du coup voilà, le combat se passe normal et tout. Comme je disais, le but c'est vraiment de faire le max de points, avoir le full clear,
Et on va voir si j'arrive à gagner ou pas. Donc là pour l'instant j'ai 5 défaites, soit 6, soit ça reste à 5. Quoi qu'il en soit, on vise le Kyber juste pour le fun, parce qu'au final c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, vu tout ce que j'ai fait au début des GA, à me taper juste des barres en fait avec certains matchs que on peut dire j'ai balancé la victoire. Mais c'était juste cool, s'amuser, des fois c'est mieux que gagner. Bon, gagner en s'amusant c'est encore mieux, mais des fois juste faire les trucs qu'on kiffe c'est fun. Du coup là on n'a pas eu trop le temps de voir, mais son gas je crois Il est 7 étoiles quand même, mais il est G11 je crois, il doit pas l'avoir eu depuis longtemps. Ou il est 6 étoiles, je sais plus. Mais il me semble 7. Du coup je me fais pas suer, je balance des R. Il va se coucher assez vite parce que bon il a. Bah, c'est pas un G13 R7 en face, hein. Ça va être nettement plus facile. Pour l'instant, les trois quarts des combats se déroulent bien. J'ai fait plusieurs fois 54, je crois une fois 53. Là, bon, ben, le problème, c'est lui, quand il se relève, il met son, son AOE des familles 51. Bon, c'est pas ouf. J'essayais d'attaquer, là, c'était surtout des teams de la zone du fond, parce que je les trouvais un peu plus compliqués que les teams au nord. Donc là, on va prendre les petits Jedi, qui m'ont souvent fait défaut aussi. Il y a une des défaites notamment où je me suis fait rectifier par un Grievous. Fou, c'était sale. On va les prendre pour cette team là parce que c'est une team qui peut faire du mal quand même. Avec Revan, on se fait pas suer. Le focus sur Druidka après. HK, il a beau avoir ses bonus contre les Jedi, bon, il va jamais jouer le pauvre donc. Et j'en avais pas spécialement besoin ailleurs. Parce que j'ai quand même essayé de mettre une espèce de petite stratégie au point. Histoire de pas merder. Surtout que le problème quand on attaque d'abord la zone du fond, c'est que si après ça se passe mal sur la zone nord, bah vous perdez deux territoires, donc c'est un peu qui tout double si vous merdouillez par la suite quoi. Ensuite il a sa team NS là, enfin l'une de ses deux teams NS, mais là il y a deux G13 R4 je crois bien, un truc comme ça. Donc là on se fait pas suer, NS égale Watt. Taunt de la zombie égale trône. On s'embête pas. On a mis le weapon tech sur Vador, comme ça dès qu'il en butera une, elle reviendra pas. C'est très très bien. Ouais voilà, c'est Asajj et Daka qui sont reliques. Sa zombie par contre elle est en mousse. Donc là, Asajj, bah elle est morte une seule fois, mais comme le weapon tech est sur Vador, bah fin. Donc ça se passe pas trop mal. Le petit stun sur Daka qui fait plaisir de la part de Trône. Impeccable, il est jamais décevant ce Trône. Deuxième petit stun. On achève la zombie. 53 bannières, c'est pas mal. Donc là, c'est sa zone du nord. J'ai pris par ordre de team qui pouvaient faire perdre des bannières. Et là, j'ai choisi les troopers parce qu'en fait, le truc que met. Merde, comment il s'appelle Nut. Bah, ça peut rapidement faire perdre beaucoup de bannières. Du coup, je me suis dit non, si j'en tue un, après c'est bon, c'est fini. Voilà, fin. Allez, suivant. 54 bannières, jamais décevant les troopers. Là, c'est une petite team NS avec Talzinid. Je vais pas trop me faire suer. J'ai 3 bons BH sous le coude. Je préfère mettre Django Lead, ça fait gagner du speed. C'est toujours bon à prendre. Tenter le petit ability block.
Ouais, 0 burn qui proc, c'est magnifique. Pas de stun. Superbe. Falloir finir par modder tout le monde en pouvoir, ça va être vidu. Non, voilà, après, c'est pas. Il y a que ça, Talzin qui est G12, en plus, les autres sont un peu en slip. Donc, bon. Ça passe pas trop mal. Là, déjà, il n'y a plus Talia. 53 bannières. C'est pas mal. Il nous manquait une protect quelque part. Là, les Ewoks, je me suis même pas pris la tête. J'ai pris un mec qui peut faire, qui peut taper vraiment fort et un qui peut annihiler au cas où. Petit stun quand même de la part de Palpa, c'est sympa. Hop, hop. Et voilà, fin. 53 bannières encore. Impec. Il nous reste les petits. Comment ils s'appellent ceux-là, les Rogue One. Donc là, bah, il reste Savage et Bastila. Pourquoi ne pas les utiliser? L'avantage de Savage Lead, c'est qu'il est applicable. Il est mieux pour les sites, mais il est applicable à tout le monde, donc c'est plutôt cool. Et puis bah Bastila, ça permet d'avoir. Si vous avez que 2 persos, ça permet souvent de faire 55 bannières. Donc là voilà, K2SO il est fini. Jin, Pan. Il reste plus que. Comment il s'appelle, Kazehan. Hop, bon moment. 54 bannières, nickel. Du coup là j'ai fait 63 bannières sur le fight des vaisseaux, je vais pas le montrer parce que c'est vraiment de la merde les vaisseaux. Et on voit que je passe Kyber. Le suivant j'ai fait 59. J'avais déjà le Kyber, le tout était fait. Et on peut voir que on a fait exactement le même score quand il a fini ses attaques aussi. Mais comme il a 504 plus que moi, bah il a gagné. J'ai donc 6 défaites et je suis Kyber. Ça veut dire un match sur 2 j'ai perdu et je suis Kyber quand même. C'était trop fun. Mais quand même, vivement le retour du 5v5, c'est un peu plus marrant, même si là j'ai bien rigolé sur le fait de perdre 6 fois et d'être Kyber quand même. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous et bonne fin de GA à tous.